Et du coup, j'ai peut-être une petite exclue à vous donner, c'est que lorsqu'on arrive à avoir ces 3 activités dans la même journée, c'est difficile de ne pas passer une bonne journée. Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit vlog. Aujourd'hui, le programme, c'est que vous allez m'accompagner dans une journée de vacances. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo sur comment passer de bonnes vacances, les erreurs à ne pas faire pendant vos vacances. Et du coup, aujourd'hui, ça va être la vidéo où je vais vous montrer à quoi ressemble une journée de vacances avec moi. Du coup, avec du sport, parce que c'est important pour moi, avec du travail, avec mon stage de Master 2 et mon travail personnel à moi. Et puis aussi un petit peu évidemment de plaisir avec notamment le match de l'équipe de France ce soir à l'heure où j'enregistre cette vidéo. L'objectif, c'est que ce soir, au moment du coup d'envoi à 21 h, j'ai passé une bonne journée et que je sois satisfait de ma journée. Ok, normalement, là c'est le moment où je vous parle de mon projet actuel, le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Sauf qu'en fait, j'ai pas de projet. En ce moment, je viens de terminer le projet des posters dont je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos, donc je vais pas y revenir dans cette vidéo, mais en gros, pour l'instant, je suis sans projet fixe. J'ai quelques idées, mais j'ai pas vraiment de projet sur lequel je travaille en ce moment. Et à chaque fois que je suis dans cette phase-là où j'ai pas vraiment d'idée de ce que je veux faire, je me contente d'apprendre des choses, comme en ce moment où j'essaie de me former sur Photoshop. En gros, moi, ça va me permettre de faire de meilleures miniatures. Globalement, c'est un petit peu ça que je recherche avec Photoshop. C'est aussi pour découvrir l'outil parce que je le connais pas et il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur cet outil et sur la gamme Adobe. Donc j'ai envie de découvrir aussi, d'apprendre. Un petit peu comme quand j'avais appris le montage vidéo avec Final Cut Pro il y a quelques mois. J'avais dû avoir quelques jours de transition pour comprendre le fonctionnement de Final Cut Pro et maintenant je suis super content de savoir monter mes vidéos avec. Donc j'aime bien découvrir de nouvelles choses, apprendre des choses relatives à mon métier, on va dire, de youtubeur, de jeune youtubeur. Et donc en ce moment je suis sur Photoshop et je pense que dans quelques jours, après avoir regardé un paquet de vidéos et un paquet de tutos, je saurai déjà maîtriser un petit peu l'outil. Et donc c'est ce que je fais lorsque j'ai pas vraiment de projet précis en tête. J'augmente un petit peu mes compétences, mon champ des possibles, en essayant d'apprendre de nouvelles choses. Et puis du coup, maintenant que j'ai fait du montage vidéo, ça m'a défoncé les yeux. C'est la dernière fois que je fais cette blague. Et puis maintenant, je vous parle plus en tant que youtubeur, je vous parle en tant que juriste stagiaire de Master 2 avec une boîte parisienne du coup avec qui je travaille en distanciel. Et puis du coup, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur l'organisation, je travaille de manière assez flexible en stage, c'est-à-dire que parfois j'ai des missions dans la journée, parfois pas. Aujourd'hui, ma mission c'était de réaliser une newsletter, de réaliser un début de newsletter parce que la boîte dans laquelle je travaille veut lancer une newsletter juridique et puis de les aider pour un podcast aussi parce qu'ils veulent aussi lancer un podcast juridique. Donc je les ai aidés pour ça et donc c'était ça en gros ma mission du jour. Ça change pas beaucoup depuis la dernière vidéo, mais comme je sais que vous l'avez pas tous vu cette vidéo, je vous le rappelle dans ce vlog parce que c'est ça du coup ma journée. C'est une journée où je fais du sport, c'est une journée où je travaille pour mon stage de Master 2 et c'est une journée où je travaille sur mes projets. Et je sais pas vous, mais moi c'est mon genre de journée parfaite limite quand j'ai une activité du coup intellectuelle ou créative avec mon activité, une activité sportive pour me dépenser parce que j'ai besoin de me dépenser sinon je suis pas heureux, et aussi une activité lucrative, donc mon stage et mon activité YouTube qui est devenue mon métier, vous l'avez compris, depuis quelques mois. Donc c'est ça aussi ma journée parfaite, c'est mon équilibre à moi. Vous, ce sera peut-être autre chose, mais j'ai rarement vu une personne qui n'était pas heureuse dans sa vie lorsqu'elle avait les 3 activités dont je viens de parler, une activité créative, intellectuelle, une activité lucrative et une activité sportive. En général, lorsqu'on arrive à avoir ces 3 activités dans la même journée, c'est difficile de ne pas passer une bonne journée. Il est 20 h
38. Le match commence dans 20 minutes. J'ai peut-être une petite exclue à vous donner, c'est que sur Instagram en ce moment, je suis en train de travailler avec un illustrateur pour faire la deuxième collection des posters inspirants. Donc il est possible que dans les prochains mois, je travaille avec de plus en plus d'illustrateurs et d'illustratrices pour illustrer des concepts importants pour moi comme ceux que j'ai pu illustrer dans les premiers posters. Et puis c'est très cool, mais c'est pas vraiment un nouveau projet, c'est un projet qui existe déjà et qui va se continuer, mais c'est pour ça que j'ai pas vraiment de nouveaux projets sur lesquels je travaille en ce moment. Mais ça, du coup, c'est quand même une petite info que je peux vous donner sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Après, je trouve que l'idée de s'arrêter à un certain moment en soirée, lorsqu'on travaille par exemple pour soi ou lorsqu'on travaille pour une boîte par exemple, ou même lorsqu'on est étudiant et qu'on travaille pour réviser, qu'on révise, en gros, je trouve que c'est intéressant de s'arrêter à une certaine heure. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant ce concept de s'arrêter au moment d'un coup d'envoi ou par exemple de 21h ou 22h, de se fixer une heure où on s'arrête. Mais moi, j'arrive pas à le faire tous les jours, donc je vais pas vous dire que j'arrive à le faire tous les jours. J'ai un peu du mal à couper vraiment à partir d'une certaine heure mes idées, mes pensées. Je pense que c'est pas naturel aussi de se stopper à un moment, d'arrêter de penser. C'est souvent lorsqu'on essaye de ne plus avoir de pensée qu'on en a le plus. Ça, c'est un petit peu le concept des insomnies. Et si comme moi, tu as un stage ou un travail et par exemple, tu as des horaires de 8h, 17h ou 9h, 18h ou même 9h, 20h, je pense que ça peut être intéressant pour toi de te lever un petit peu plus tôt pour pas avoir l'impression de donner 100% de ton temps et de ton énergie à un seul employeur ou à une seule entreprise. Ça peut être intéressant du coup de commencer par toi la journée, et c'est à ça que sert aussi le fait de se lever plus tôt. C'est pas seulement pour voir des levées de soleil, c'est aussi pour prendre du temps pour nous lorsqu'on travaille ou lorsqu'on a un stage par exemple, ou des enfants par exemple. Et je vous ferai une vidéo sur ma routine, on va dire dans quelques jours. C'est une vidéo que j'ai prévu de faire où je vous reparlerai de tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était une bonne journée. Le match commence dans quelques minutes, donc je vais descendre regarder ça avec mes parents. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce petit vlog. Ça faisait longtemps et ça fait toujours plaisir d'en refaire sur la chaîne. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez de bonnes vacances. On se retrouve très bientôt. Ciao. C'est fini, l'équipe de France est sortie, les champions du monde. Bon, on a perdu et c'est un peu relou, mais je vais toucher un petit mot quand même sur le fait qu'on a été éliminé et que vous donner une petite façon, une petite perspective des choses qui va vous permettre, je pense, de relativiser cette défaite en l'occurrence, mais aussi une défaite dans votre vie, quelle qu'elle soit, personnelle ou professionnelle. La première chose que je voulais vous dire déjà, c'est que s'il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de victoire après, il n'y a pas de fierté d'avoir de victoire après, parce que c'est la défaite qui donne le goût de la future victoire. Ça, c'est la première chose. Déjà, la défaite donne du goût à la future victoire et la défaite fait partie du processus. Et la deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre d'être triste trop longtemps à cause d'une défaite, par exemple, de l'équipe de France, parce que c'est quelque chose qui est en dehors de votre contrôle. Et du coup, vous pouvez être triste, vous pouvez, comme moi, vous dire « Ah putain, c'est dommage parce que j'aurais pu passer des bons moments avec des potes » et on avait, je pense, tous anticipé des bons moments qu'on aurait pu passer avec les potes, parce que moi personnellement c'est toujours un bon moment de me retrouver avec des potes quelque part et de regarder un match ensemble. Et je pense que du coup on a l'impression d'avoir qu'on nous a enlevé quelque chose qu'on allait pouvoir avoir plus tard. Donc c'est toujours triste lorsqu'on a des attentes comme ça et que elles n'arrivent pas, ces attentes. C'est aussi le danger d'avoir trop d'attentes. Et selon moi la solution, c'est que tu deviennes un acteur de tes vacances et pas un spectateur de tes vacances. Même si tu peux allier les deux, je pense que tu devrais être à 80-90% acteur de tes vacances. Et du coup l'idéal, c'est lorsque tu arrives à ramener tes vacances en ton contrôle et que en fait le fait que tu passes de bonnes vacances ou pas soit quasiment à 100% en ton contrôle, et que ça dépende du coup de ce que tu fais au quotidien, du nombre de fois où tu vas aller faire des balades, où tu vas aller courir pendant tes vacances, où tu vas travailler sur quelque chose qui a du sens pour toi. Bref, ramener tes vacances en ce qui est en ton contrôle pour être plus heureux pendant tes vacances. On revient toujours à la même chose au final, c'est la perspective, c'est le sens, c'est le contrôle que tu as dans ton quotidien, et c'est ça aussi, devenir l'acteur de ces vacances. C'est ce que je t'incite à faire pendant tes vacances, et c'est ce que je vais te montrer dans les prochaines semaines au travers des vlogs que je vais pouvoir faire sur la chaîne, te montrer comment on peut devenir l'acteur de ces vacances. Ça va être l'objectif des prochaines semaines, donc abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos sur le sujet, beaucoup de vlogs qui vont arriver au mois de juillet et au mois d'août. J'espère
j'espère que ça te plaira. Et puis globalement, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu passer un bon moment en ma compagnie. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets, passe de très bonnes vacances et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, eh? Et du coup, sort du cadre, il me reste 5 minutes là. Tu peux pas rester. Faut que Ça prend 3 minutes, là, je broche les dents. faut que je fasse la conclusion là.